Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Julie, bonjour Aurélien. Hello Carole. Alors je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Yes I Do pour que vous me partagiez votre histoire d'amour et qu'on parle d'amour. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Déjà, on est ravis aussi d'être avec toi aujourd'hui. Carrément. On pourrait faire un on, mais je vais commencer par un je, donc Julie. Voilà, enchantée à tous ceux qui nous écoutent. Je suis coach holistique, je suis proche de la quarantaine, attention. Et pour me présenter, je suis passionnée par l'humain, par la question de se développer, et puis par les voyages, particulièrement de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. Et bah allez, donc Aurélien, moi, je vais avoir 30 ans, je suis également coach, puisqu'on s'est rencontrés, bon, on va spoiler un tout petit peu, mais on s'est rencontrés dans notre formation de coaching, j'en dis pas plus. Coach reconverti, avant j'étais dans le monde des statistiques. Moi, ce qui me plaisait bien là-dedans, c'est le côté, en gros, trouver les meilleurs leviers pour avoir le plus de résultats possible quelque part par rapport à ce qu'on veut. Et donc on retrouve ça dans le coaching, d'aller comprendre qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire bouger pour la personne en l'occurrence. Et vous coachez tous les deux? C'est ça. C'est ça. Maintenant, on se définit comme des coachs holistiques parce qu'on n'a pas que le coaching Oui. comme corde à notre arc. On travaille vraiment avec l'approche du breathwork, la sophro et d'autres approches psychocorporelles qu'on pourrait passer du temps à nommer, à décrire. Et parce qu'on est assez passionné, donc si je commence à partir là-dedans, on en a pour des heures. Mais je mettrai votre compte Instagram, comme ça les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de découvrir votre univers, elles pourront aller voir sur votre compte. Cool, merci. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'amour, comme vous le savez. J'aime bien commencer les épisodes en faisant un petit retour en enfance et demander c'était quoi la vision de l'amour que vous avez quand vous étiez petit. Est-ce que vous rêviez du grand amour, de vous marier, d'avoir des enfants ou à l'inverse, c'était pas du tout une question qui vous venait en tête quand vous étiez petit? C'est vrai que là, quand tu le dis, j'ai l'impression que ça me venait pas trop comme ça. Là, j'ai du mal à imaginer me projeter de manière précise. Peut-être de par, tu vois, l'environnement familial dans lequel tu as grandi, tu as eu, une vision de l'amour qui a pu, tu vois, évoluer au fil des années et tu vois, passer peut-être de, là, quand tu étais petit à te dire que, tu croyais en l'amour et puis au fil des années, ta vision elle a évolué, elle est restée la même ou alors au contraire, tu vois, est-ce que, tu vois, de par, le milieu familial dans lequel tu as grandi, est-ce que ça a pu impacter, tu vois, peut-être, tes relations ou ta vision en tout cas de ce que l'amour, te semblait être? Oui, c'est sûr que ça a quand même bien bougé. Si on parle de milieu familial, si on y va en toute transparence, authenticité, pour nous, c'est important. Moi, mes parents, ils sont séparés un peu tard par rapport à d'autres personnes de mon âge à l'époque, parce que j'avais 17 ans. Et en gros, quand ma mère me l'a annoncé, apparemment, j'ai dit un truc du style, ah bah, enfin, t'es un ami du temps. Voilà. C'est ce qu'elle m'a redit après coup. Je me souviens plus des mots exacts, mais ça me parle. Ouais, parce que dans ce que je me souviens, moi, j'avais l'impression qu'il se disputait quand même pas mal. C'était pas évident la communication en tout cas. Du coup, voilà, maintenant je mets de la valeur beaucoup sur la communication. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué, ne serait-ce qu'inconsciemment. Ça a pu se ressentir dans d'autres relations après. Et puis oui, au fil des relations, ça a bien évolué. Je pense qu'au fil, un des trucs qui bouge, c'est le côté, pour moi, je dirais, avoir moins d'attente que la personne change sur certains trucs, mais plus vérifier dès le début, en fait, est-ce que, certes, on va grandir ensemble, mais est-ce qu'il y a bien ce qui est super important pour moi, qui est OK, ne serait-ce qu'un minimum, à quel point c'est OK, quoi, en tout cas. Mmh. Est-ce que ça matche déjà avec tes valeurs et ce que tu attends d'une relation? C'est ça. Comment on voit la relation, quelle valeur est mise sur
la communication, sur côté embrasser les conflits. Ça, on s'est beaucoup retrouvés là-dessus et c'est super important pour nous. Ouais. Carrément. Ok. Et toi, Julie? Moi, je sais que toute petite, j'idéalisais beaucoup la relation de mes parents, parce qu'elle était très idéalisée par l'extérieur aussi. C'était un peu le couple de la famille, le couple du voisinage. Et avant que ma mère soit malade, il y avait beaucoup de gaieté, de joie. Puis quand elle est tombée malade, ça a été plus difficile, mais il y avait quand même un gros soutien de mon père. Il a été là, il n'a pas quitté le navire et tout. Donc il y avait un côté idéalisé pour moi, et c'est vrai que je voyais pour moi, dans mon idée, c'était un amoureux, c'était pas 50, c'était le mariage avec des poneys. Et c'était un petit peu un côté fantasme, quoi, en gros. Donc je pense que les premières relations de ma vie, la toute première était assez équilibrée, même si on était tous les deux avec nos casseroles, mais ça m'a vite montré qu'il y avait confort et inconfort, et qu'il y aurait à embrasser des parties très désagréables. Mais bon, c'est vrai que la vie me l'avait montré ensuite par la relation de mes parents. Moi aussi, ils se sont séparés, j'avais 19 ans. Après, le côté soutien que j'ai vu, il y a eu énormément d'engueulades, d'incompréhension, de mondes qui se rencontrent mais qui ne savent pas se rencontrer, de l'amour mais malade, quoi. Donc, en fait, ce que je voulais, c'était déjà travailler sur moi, parce que je m'étais dit, je ne veux pas que mes enfants portent tout ce passé-là, tous ces schémas qui se répètent. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de balayer ma cour. Et je pense que dans les relations, j'ai commencé par à la fois reproduire et essayer de faire différemment. Et puis après, je me suis vraiment priorisée, comme Aurélien disait, sur mes valeurs, ce qui était important pour moi et ce qui était non négociable dans un couple, en fait, pour moi. Bah, ça déjà, clairement, ça m'a fait passer 7 ans de célibat à un moment donné, donc ça te fait apprendre vraiment sur toi. Plutôt dire non à des relations, même des relations qui paraissent cool comme ça a priori, que de me lancer dans quelque chose où je sens tout de suite qu'il y a des choses qui sont pas alignées avec moi. Et avec Aurélien, ce qui était cool, c'est que avant même de me lancer, je le connaissais, j'avais déjà beaucoup tripé avec lui, j'avais beaucoup découvert. Donc je savais que, en tout cas, ce qui était important pour moi était là, et j'avais repéré ce qui me challengerait aussi. Important. J'en avais conscience. Ok, bah on en reparlera peut-être après du coup. Et justement, avant votre rencontre, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Toi, tu viens de dire que t'as eu 7 ans de célibat. Est-ce que c'était avant de rencontrer Aurélien ou c'était à un autre moment de ta vie? Et toi, Aurélien aussi, pareil, dans quel état d'esprit t'étais avant de rencontrer Julie? Bah, vas-y. Du coup, oui, sur les 7 ans de célibat, j'ai quand même eu une petite relation de 1 ou 2 mois dans ce moment-là. Mais mon état d'esprit, c'était vraiment d'être capable de me choisir, d'apprendre à dire non à tout ce qui serait éloigné de ce que je veux moi, d'écouter aussi, tu vois, mon instinct, d'écouter mon ventre, en fait, quand je rencontre quelqu'un, si je sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Alors, au-delà d'écouter ce que je ressentais dans le corps, c'était voir aussi ce que ces comportements démontraient, au-delà de ce que la personne pouvait dire. Puisqu'il y a souvent un gros décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En tout cas, moi j'essaye de le réduire, mais je suis humaine, donc comme tout le monde, il y a encore des décalages. Mais en tout cas, voilà, de plus essayer de cultiver à la fois une écoute profonde de ce que je ressens et de regarder ce que la vie démontre. J'avais tendance en fait à courir sur les relations quand il y avait des trucs qui cliquaient, des trucs où waouh, t'écoutes une musique où la personne elle tripe sur cette musique et tu as des choses en commun. Et je pouvais vite me laisser un petit peu captiver trop vite par le côté magique de la rencontre et des aspects qui font vibrer en commun. Et je voyais pas du tout les red flags en fait, ou alors je faisais ignorer, même si je le voyais, parce que je me rends compte que souvent je le voyais. Donc l'état d'esprit, c'était vraiment ça, cultiver cette écoute-là. Puis j'ai fait un gros burn-out aussi, donc je pense que ça m'a aidé. J'ai vraiment eu un moment où j'ai changé les paradigmes internes, la façon de me comporter vis-à-vis de moi, de me parler. Donc je pense que ça a beaucoup changé de choses. Donc j'ai appris à m'aimer déjà moi, et pas juste ce qui est cool sur le papier de moi, mais aussi mes travers. Donc ça a été un gros cheminement, à améliorer ma communication avec moi-même, déjà dans un premier temps, et après à le tester dans mon environnement proche, donc avec mon père, avec ma mère, poser mes limites, exprimer mes besoins, tu vois. J'ai pris des terrains d'apprentissage dans les proches, dans les relations d'amitié aussi. J'ai cultivé pendant ces 7 ans 2 amitiés très proches,
qui m'ont invitée aussi au voyage parce qu'elles sont québécoises. Du coup, je me suis entraînée sur l'authenticité dans ma relation, à la fois dans exprimer, ce qui est cool dans la relation, exprimer ce que j'aime et en même temps pouvoir exprimer ce que je veux pas, ce qui est pas OK et être à de plus en plus à l'aise avec, nommer quand c'est, aussi conflictuel ou quand on n'est pas d'accord. C'est ça, vraiment apprivoiser, le côté relationnel dans Mmh. besoin limite, appréhender le conflit et en même temps me découvrir moi dans tout ça et être à l'aise avec moi-même et avoir un autre regard sur moi. Je pense que c'est vraiment ça l'état d'esprit que j'ai eu, pendant ces 7 années et ça a été un chemin et c'est encore un chemin. C'est un sacré chemin, mais je pense que c'est hyper, intéressant, tu vois, pour, les personnes qui peut-être vivent un peu justement ce chemin-là actuellement et c'est un beau message, tu vois, de montrer que, bah, déjà savoir ce que nous-mêmes on a envie, qui on est, comment, s'exprimer, comment savoir poser ses limites, c'est hyper important, même si c'est un chemin de toute une vie. Tu as déjà, je pense, mis énormément de choses en place qui font qu'aujourd'hui tu sais, mieux appréhender probablement, tes relations, qu'avant. Clairement, je me rends compte que c'est pas forcément le chemin d'authenticité, c'est pas forcément possible dans toutes les relations, enfin, en tout cas, la réciprocité dans ce fonctionnement-là n'est pas toujours possible. Parce que même si tu essayes de l'insuffler, bah, parfois, ça prend, c'est trop bien et l'autre, en fait, se dit: «Ah, découvre ça» et il se dit: «Trop bien, je vais pouvoir cheminer dans cette forme de relation-là» et parfois, c'est pas possible, en fait. Mais, ce qui compte pour moi, c'est que ça soit possible avec mes plus proches et avec mon chéri. Donc, voilà. Si parfois ça l'est pas dans d'autres relations, bah, écoute, ça permet pour moi de «trier» entre guillemets quelque part qui va être dans mon cercle proche et qui je vais laisser rentrer plus et qui, bah, peut être une connaissance sympathique, mais avec qui je vais pas forcément trop lier parce que, ben, pour moi, si l'authenticité, la profondeur, c'est il y a pas d'accès à ça et qu'on peut pas être vrai sur les vrais sujets et pas que ce qui nous fait vibrer, mais aussi sur les trucs où on n'est pas d'accord et pouvoir quand même trouver des moyens de fonctionner ensemble quand on n'est pas d'accord, je peux pas, Mmh. je peux pas et c'est con, mais même avec ma famille, c'est compliqué. Quand, je peux pas ça, la relation elle reste sur un quelque chose de plus superficiel et on est moins proches. Ouais. Ah bah, c'est sûr que les relations, enfin moi j'aime bien dire profondes, c'est-à-dire avec, les personnes avec qui on peut avoir vraiment des sujets de discussion qui vont de tout à rien. C'est les plus vrais et c'est les plus sincères et du coup, c'est comme ça qu'on arrive aussi à lier une connexion et une vraie relation. Et toi, du coup, Aurélien, dans quel état d'esprit tu étais, avant de rencontrer Julie? Alors, dans quel état d'esprit j'étais? Bah, déjà, je sortais d'une relation pas évidente, il y a pas si longtemps avant. Du coup, bah voilà, ça m'a, comme je disais tout à l'heure, m'a remis un coup d'accent sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi de trouver dans une relation, dans le chemin qu'on veut embrasser tous les deux, qu'est-ce qui est important pour nous, dans la manière dont on voit la relation, comme je disais, qu'on embrasse les challenges, que ce soit externes, mais aussi internes à la relation, dans notre communication, par exemple. Je dirais surtout ça. Et du coup, tu étais ouvert à rencontrer quelqu'un après, ta enfin, la relation que tu as vécue qui était compliquée, est-ce que tu étais quand même ouvert à rencontrer quelqu'un ou, pas spécialement? Je le cherchais pas spécialement, je dirais. En tout cas, je me suis pas dit en mode, ah, maintenant je veux retrouver quelqu'un là, mais ça s'est fait naturellement quelque part. Oui, tu étais pas, dans l'attente de, rencontrer, la personne, mais en même temps, tu étais pas fermé, tu étais pas en mode, «Je veux plus jamais me mettre, en relation». Non, c'est ça, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez un peu, spoilé tout à l'heure, mais est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter, bah, comment vous vous êtes, rencontrés? Bon, on s'est rencontrés déjà en virtuel, puisque notre formation de coaching, donc elle était en distanciel pour la majeure partie. Ouais. Bon, en vrai, je l'ai rencontré avant qu'il me rencontre. Bah, c'est vrai! Qu'est-ce que je te dise? Bah oui, Il est vas-y. apparu, en fait, on avait il y avait plusieurs, groupes de travail, quand on était en école de coaching. Il y avait ce qu'on appelait des master coach. Donc c'était des sessions, on était plutôt une vingtaine et on coachait en live. On avait du feedback, tout ça. C'est un peu comme si c'était les TD par rapport à la fac, tu vois, c'était des sous-groupes Mmh. plus restreints. OK. Et du coup, beh, j'étais donc avec un master coach un bon moment et le dernier truc de master coach avec lui, c'est qu'on allait changer. Il y a un nouveau qui arrive, puis bah, c'était lui et je me suis dit:
Bah dis donc, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce mec-là va être important dans ma vie, je comprends pas pourquoi. Ok. T'as eu direct, quand tu l'as vu, tu t'es dit, ah, il y a quelque chose qui... Je sais pas, ouais, j'ai eu un feeling. Bah après, du coup, on a changé de master coach, j'ai plus revu. Et après ça, on a fait une formation. Dans la formation, il y avait aussi une formation plus pour nous aider à développer notre business et tout ça. Et on s'est retrouvés dans un sous-groupe à 3 à travailler ensemble. J'avais le Covid, j'étais complètement éclatée, c'était assez drôle. Et c'est marrant parce qu'on s'est après reperdu de vue. Ouais. Mais parce que donc tu m'avais donné ton nom, mais je t'ai pas trouvé sur la plateforme d'échange qu'il y avait pour. J'avais essayé de parce qu'on s'était dit avec toi et aussi avec l'autre personne avec qui on était qu'on allait se Ouais, revoir pour travailler ensemble, etc. Et puis vu que je t'ai pas trouvé et tout, bah ça s'est pas fait. c'est ça. Et du coup, je me disais, ah bah merde, tous les trois, on avait trop bien accroché. C'était cool. Puis c'était marrant de le retrouver un peu par hasard. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah écoute, flou, j'ai même pas retenu son prénom, tant pis, son nom de famille, des Aurélien, plein, je vais pas, on verra bien, quoi. Et puis on avait donc un autre module de formation un week-end et on avait une amie en commun québécoise, Dans la formation, on le savait yes, pas. qui nous avait proposé à chacun de se voir pour tous les deux de notre côté on pensait qu'on devait voir la personne en juste nous deux quoi, C'est ça, Ah oui, genre en one-one. c'est voilà, ça. en one to one, et Pour à pas chacun, trop discuter en plus à la ouais, base. et à chacun elle nous a dit ah, en fait finalement ça te dérange pas s'il y a une troisième personne On pourra coacher et tout. Moi, j'étais là. Ah, bah, je pensais discuter avec elle. Bon, bon, on va bosser. Bon, ok, vas-y, ça va, c'est cool. et c'est marrant, moi elle m'a dit ton nom, elle m'a dit ah mais c'est Julia Rue, je crois que tu la connais ou je sais pas quoi, je crois qu'elle m'a dit un truc comme Ah ça, ouais? ouais, Ah ouais, mais moi, elle m'a pas du tout dit que c'était toi. Moi, je savais même pas qui c'est qu'elle est arrivée du tout, du tout. je crois qu'elle m'a dit ça me revient là maintenant. C'est marrant. Mais du coup, ouais, on s'est retrouvés tous les trois après, et puis on a bien. Ah ouais, c'était le coaching le pire de ma vie. Je l'ai coaché. J'étais super fatiguée. J'avais la connerie en moi. Enfin, je faisais que de faire la con, mais au-delà de ça, mon coaching était vraiment à chier, quoi. Je pense que c'est un des coachings les plus pourris où je me suis trouvée le plus en difficulté à coacher. Mais ce qui était cool, c'est qu'on s'en est marrés tous les trois et c'était vraiment un super moment. Mhm. J'ai pu te narguer parce que moi, derrière, j'ai fait un super coaching. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que l'un et l'autre que c'était vous deux, quoi? Comment toi, Julie, t'as réagi quand t'as vu que c'était Aurélien qui était là? Et toi, Aurélien, comment t'as réagi quand t'as vu que c'était Julie? Moi, franchement, j'étais contente. Je me disais, ah, bah, c'est cool. Du coup, on s'était perdu. Puis en plus, bah, au début, j'étais comme, oh, bah, du coup, qu'est-ce qui fait que finalement, est-ce qu'il a pas, du coup, donné suite parce qu'il a pas voulu ou il a eu la flemme? Puis je me suis posé cette question vite fait dans ma tête. Et puis en fait, après, l'échange était super fluide. Et j'étais plus focus sur ce qu'on vivait et c'était cool. Et il y avait vraiment une super dynamique à tous les trois. D'ailleurs, on a continué à bosser ensemble sur une formation autour de la gratitude et de ce que ça peut changer dans notre vie de se focaliser un peu plus sur la gratitude. Et enfin voilà, on a vécu des moments assez incroyables de présence, Mhm. à la fois tous les trois et des fois tous les deux, parce que bah, le décalage horaire fait que des fois on était tous les deux. Ouais, ça. Moi, j'ai du mal à me souvenir qu'est-ce que je me suis dit quand. Retourne dans le moment. Oui, bah, Où t'étais? tu sais, puis bah, j'étais content. Ouais. Ah, Puis, c'était une bonne surprise. ouais. Et du coup, on s'est effectivement retrouvés à se revoir parfois les trois, parfois les deux, et puis après, on s'est dit, tiens, bah, on n'est pas si loin que ça géographiquement. Bon, il y a quand même à peu près 3-4 heures, 3 heures et demie de route, je Ouais, crois, c'est entre ça. nos deux endroits où on était à la base, puisque moi j'étais en Haute-Savoie vers Annecy, elle était à Valence dans la Drôme. Mais du coup, on s'est dit, tiens, mais un jour on pourrait se voir, trouver un point entre les deux, Et, ouais, et du coup, c'est le fameux lac de Paladru. en Isère. Et on s'est baigné et tout, alors que C'était en octobre. c'était pas du tout la saison. Et il a même pris un coup de soleil et Il faisait tout. super beau. On a passé Voilà, une super journée c'est ça. où justement on sentait que on était dans une certaine énergie qui disait que c'est un peu comme si tout était fluide. Ça faisait, par exemple, le soir, on cherchait un resto, on savait même pas où on allait, on marchait au pif, quoi. Et puis,
On est passé devant des trucs, non, ok, ça, non. Puis à un moment, on passe devant un truc super mignon, super. On a mangé, mais c'était un repas. C'était trop bon. On avait bu un super bon vin. Le serveur était Ouais, il était incroyable. adorable et franchement, on a passé un moment assez ouf. Un truc genre un goemio pas trop cher, enfin le truc abordable et en même temps trop bien, avec belle ambiance et tout. On n'avait pas réservé, mais ils nous prennent quand même tout de suite. Enfin bref, c'était assez cool. Puis voilà, tu sais, on a médité dans la journée au bord du lac, on a fait des bols tibétains, discuté, tout ça. Enfin, c'était vraiment simple et fluide. On s'est baladé en nature aussi. Ouais. On avait des trucs prévus, mais en fait, on a décidé de tout reporter en conscience. Et c'était vraiment assez marrant parce que, enfin, au moment de se dire au revoir, en fait, on se quittait pas, tu vois. C'est genre, on a traîné jusqu'à peut-être, je crois, quelle heure du mat devant les voitures. Dans les 3 heures, je dirais, non? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et après, on avait de la route presque 2 heures chacun pour rentrer chez nous. Et c'était au moment où tu sais, il y avait des pénuries d'essence. Je suis arrivée, il y avait plus d'essence. Donc, faut que je trouve un truc d'essence. J'ai fait je sais pas combien de stations avant d'aller me coucher. C'était vraiment marrant. Ouais, Et donc ça, c'était la première fois que vous voyiez en vrai, du coup. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et qu'est-ce que vous êtes dit après cette, chacun de votre côté, qu'est-ce que vous êtes dit de cette journée? Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous pensez que l'histoire d'amour a commencé ou il y avait déjà quelque chose avant ou c'est mieux après encore? Il y a eu des graines à ce moment-là, et Ouais. ça, après, ça s'est plus concrétisé plus tard, plusieurs mois, Ouais, plusieurs mois plus tard. plusieurs mois plus tard. Mais déjà, ouais, on va dire qu'il y avait un goût de reviens-y. C'est ça que tu m'as dit. C'est vrai? Mais oui, c'est exactement ça que tu Je m'as m'en dit. souviens pas. Genre, on s'est revus 1 ou 2 semaines après. Pareil, on avait été en nature, dans le Vercors et tout. Et il me disait: «Ah, il y a quand même un goût de reviens-y», un truc comme ça, de se revoir, quoi. Et puis, bah, après, on s'est pas mal revus, bah, il y a eu ce truc dans la nature. Après, on s'est pas mal revus en visio. Et après, on avait un événement avec l'école de coaching à Paris. Et notre tripé, on a profité pour aller se faire un week-end à Disney en même temps. Oui. Et entre-temps, on avait prévu notre premier voyage, mais on n'était pas encore ensemble. On avait prévu notre premier voyage où on s'est dit, bah tiens, vas-y, on part au Canada, parce que je l'avais lancé dans l'air sur une discussion qu'on avait eue dans notre formation gratitude tous les trois. Et lui, ça lui était resté bien dans la tête. Bah ouais. Et il m'en reparlait et tout. Moi, je pensais qu'il m'avait pas prise au sérieux. Ah, si. Et au final, tu vois, on est parti, c'est quoi, fin janvier de cette année-là, on est parti. Pas cette année-là, hein, Oui. Non, mais du coup, juste après cette rencontre à Paris, ce week-end à Disney et tout, on avait déjà quand même prévu le voyage et du coup, on se captait pour prévoir ce voyage. Et on savait pas du tout, à la base, on devait aller dans le Canada et on devait aller dans l'ouest du Canada. Descendre ouest, on devait D'est faire. en ouest, c'est ça. Et du coup, le père de ma meilleure amie québécois, il me dit, il était routier là-bas, il me dit non, non, vous prenez pas la route à cette époque-là pour aller dans l'ouest, c'est trop dangereux avec la neige et tout. Donc on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et on s'est dit, je dis, mais en fait, moi, je suis très près d'aller aux États-Unis, j'y suis jamais allée. Et c'est là qu'on a décidé en fait de descendre en Floride, Ouais. Ottawa, Miami. OK. Et du coup, ce voyage, ça a été un peu le commencement de votre histoire? Ouais, on peut dire ça. On a vraiment décidé Ça a commencé de plus s'engager là. plus après, de vraiment se Ouais. dire qu'on était ensemble après ça, quand on est rentré quelques semaines après. Ouais, enfin, une semaine, 10 jours après. C'est ça, mais on a commencé vraiment plus à rapprocher pendant le voyage. Et depuis qu'on a fait le voyage, on s'est quasiment pas quitté en vrai. Ouais. On est, je sais pas comment on fait pour pas s'entretuer, parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, on bosse ensemble, on fait du vélo ensemble, on s'entraîne ensemble, on dort ensemble. Voilà quoi, et on a refait quand même pas mal de voyages depuis et tout. On est reparti au Canada, on est reparti aux États-Unis, on a été un petit peu au Maroc, en Suisse. Enfin voilà, on a fait Espagne, Portugal. l'Espagne, Portugal aussi, ouais, pour des séminaires et tout. Et tu vois, malgré le fait de faire parce que des fois les voyages, ça part comme ça quand les gens ils ont une idée du voyage, c'est cool, mais t'as aussi les embûches, la fatigue, t'as la route. Et du coup, des fois, tu te déclenches plus vite quand t'es fatigué ou quoi. Et en fait, mais je dirais que c'est tout ça qui fait notre force. Et à la fois les embrouilles qu'on a, c'est pareil,
C'est vraiment... On s'est pas entretués, mais ça veut pas dire qu'on s'est pas embrouillé. Hein. c'est le terreau fertile. À chaque fois, on grandit de nos embrouilles, quoi. Mmh. Vraiment. J'en reparlerai après avec vous parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Mais du coup, ce que j'allais dire, franchement, commencer la relation par un voyage, généralement, c'est un peu le crash test. Surtout quand tu as un road trip, généralement, voilà, ça en dit long sur la suite de la relation. Puis c'était pas un road trip tout petit là, c'était on a quand même fait effectivement Ottawa, Miami Beach, on a arrêté quelques jours à New York, puis Miami Beach. Ah, t'as oublié Jacksonville. Oui, Mais aussi. bon, c'est vite fait. On s'est Ouais. juste baigné et on est reparti le lendemain. Il faisait un temps de chien. Exactement. On est remonté de Miami Beach à Montréal. Le GPS, il tenait à 27h30. Ah oui. Et on l'a fait en 32 heures. Donc, c'était presque pas arrêté. On a dormi 1 ou 2 heures par-ci par-là. Donc là, quand il y a le sommeil comme ça aussi, c'est un bon crash test. Et en plus, il y a quelqu'un qui est décédé, qui s'est suicidé dans ma famille pendant qu'on était sur le retour. C'était pas assez sinon. C'est pas assez, tu vois. Et du coup, tu te dis, tu fais un road trip comme ça. On est parti que 3 semaines. Hein, donc, on a fait la première 10 jours au Québec, chez des amis. C'était déjà super cool et tout. Et après, le road trip, c'était 10 jours, quoi. Donc, c'était énormément de kilomètres pour... Je crois qu'on a fait, pour les 3 semaines, on a fait 7000 au final, mais dont on devait y avoir bien 5000 sur le... Ouais, sur les 10 derniers jours. Et franchement, c'était parce que il y avait la fatigue, on n'avait rien prévu. Donc, c'est-à-dire qu'on louait nos Airbnb, tout à l'arrache. On n'avait pas du tout organisé ce voyage, à part où on voulait s'arrêter. Et on a dû réduire parce que quand tu viens de la France, tu t'imagines pas les distances aux États-Unis, ce que c'est, ce que ça implique, etc. Et tu découvres quand tu arrives que c'est pas du tout pareil. Que oublie ça, c'est pas juste tu descends de Paris à Marseille. Non, 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 c'est pas du tout ça. Ça implique Ouais, non, c'est clair. de conduite. Et ouais, c'était... Enfin, moi, quand je l'ai vu, comment ça se passait, entre la fatigue et ce qui se passait pour moi sur le retour, je me suis dit, mais waouh, quoi. Enfin, j'ai que ma meilleure amie québécoise avec qui j'ai fait autant de trucs comme ça, de road trip, de machin, où on peut se tolérer même dans des moments très compliqués de notre vie, où il peut y avoir de la pression interne par rapport à nos histoires propres à chacune, et être ensemble super longtemps. Et là, je me dis, waouh, quelqu'un d'autre avec qui je peux être ensemble aussi longtemps en vivant à la fois des épreuves, à la fois des trucs merveilleux. Je me suis dit, intéressant quand même, c'est prometteur. C'est vrai. Et toi, Aurélien, comment tu as vécu, tu vois, ce début de relation? Est-ce que tu avais déjà... Enfin, est-ce que toi, dans ta tête, tu envisageais déjà de construire une relation avec Julie ou c'est ce voyage qui a un peu tout illuminé? Bah, ça a participé, mais après, comme on a dit aussi, c'est vraiment après, quelques semaines après, qu'on a décidé consciemment de sauter le pas, vraiment. Du coup, c'est comme je disais, ça s'est vraiment confirmé à peu près 2 semaines après le voyage. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que j'ai eu vite des sentiments pour lui, sans savoir, enfin, je sais pas, il y avait comme des parts de moi intuitives qui se disaient que cette personne serait importante pour moi, et je comprenais pas vraiment, mais en tout cas, il y avait un gros feeling comme ça. Et en même temps, je voulais rester, tu vois, centrée et objective, et voir ce que la vie allait démontrer. Et en fait, il y avait cette part très forte en moi qui existait, mais je te dis, dès la première fois où je l'ai vu, j'ai senti quelque chose de cet ordre-là. Donc je dirais que j'ai très vite eu des sentiments très forts pour lui, sans dire forcément sentiments amoureux, imaginer que c'était lui et pas quelqu'un d'autre, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il y avait des sentiments très forts, une connexion très forte de mon côté, très vite en fait. Je me sentais très connectée, enfin tu vois, des fois on se voyait en visio, on pouvait passer 30 minutes à méditer les yeux dans les yeux, et c'est tout. Et c'est pas avec tout le monde que tu vis ça. Pour moi, ça c'était hyper précieux dès le départ. Après, c'est clair que le côté sauter le pas et se dire on embrasse vraiment les deux parts de ce qu'il peut y avoir dans une relation, les peurs de l'engagement, les peurs peut-être aussi liées à des relations précédentes, etc. Ça a été après le voyage que ça s'est... que d'un commun accord, on dit ok, on y va ensemble. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'après ce voyage, justement, vous êtes dit ça? Bah, parce qu'il y avait un peu une zone de flou et tout, et puis finalement, on a discuté, on a parlé des trucs, des points d'interrogation qu'il pouvait y avoir, des trucs peut-être moins agréables et tout ça, et puis on s'est trouvé
On s'est alignés sur un choix, tous les deux, quoi. Ouais, c'était une discussion en marchant Dans la dans le nature. Vercors, dans la nature, avec mes chiens qui sont nos chiens. On avait la petite Jack Russell dans le sac à dos. C'est ça. Et après ça, du coup, vous vous êtes quittés, c'est-à-dire que vous avez emménagé ensemble ou? En quelque sorte, on pourrait Bah, dire oui, alors que c'est vrai qu'au oui. début, en fait, au début, ça s'est fait que, donc, elle avait son appart, moi j'avais le mien, et on a fait des allers-retours entre Valence et Annecy. On faisait quelques semaines là, quelques semaines là. Et puis après, bah, on a cherché à, bah, justement, comment on faisait pour vivre ensemble. Et puis, bah, on a acheté cette maison dans laquelle on est là maintenant, dans le sud-ouest, rien à voir. Ouais. Voilà. On se disait qu'on se rapprochait de l'océan pour le surf parce qu'entre-temps, on avait fait des trips plutôt dans le sud-ouest et on avait été surfer parce qu'on avait fait du surf sur notre premier voyage parce que lui, c'était son rêve. Moi, j'avais déjà surfé, j'avais eu un accident, mais je me suis dit, allez, c'est son rêve, go. Et au final, en fait, on surfe quasiment pas depuis qu'on est ici parce que c'est pas si proche, mais Dis-moi pas, tu peux le dire, on a été 0 fois, hein. oui, c'est vrai, on a été à l'océan, on n'a même pas surfé, on a surfé aux États-Unis pendant un voyage, mais pas ici. Ouais, Ah, vous pouvez toujours y remédier, hein. L'avantage, c'est que l'océan ne part pas, hein. c'est ça. Bah, ce sera bientôt la saison. C'est ça, ce sera bientôt la saison. Après, bon, voilà, on Ah oui, c'est vrai que ça commence bientôt, hein. est en mode explorateur en Amérique du Nord, Ça demande des ça choix demande de prioriser des choses aussi. en termes de temps, de finances. Ah bah, c'est sûr. Parce que là, du coup, vous l'avez enfin, je crois pas qu'on l'ait dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, du coup? Et ben Bah, là, du coup, on ça fait a 2 fêté ans. nos 2 ans il n'y a pas si longtemps, hein, Ouais, c'est ça. le 16 février. OK. Et du coup, en 2 ans, qu'est-ce que ce serait quoi pour vous, justement? Parce que là, vous avez parlé un peu de la communication, vous avez parlé, de des disputes aussi qui peuvent être, bénéfiques. Ce serait quoi pour vous, en 2 ans, les leçons, que vous avez, peut-être, apprises et que vous pouvez, transmettre, les conseils aussi que vous pouvez, donner aux personnes qui nous écoutent pour, justement construire une relation, bah, saine et durable? Je dirais qu'il y a pour moi un truc super important. Ça peut faire flipper, mais la vulnérabilité, je crois que c'est être capable d'entrer dans sa vulnérabilité et de le partager à l'autre. Mm. Euh, que ce soit sur des points qui peuvent challenger l'autre ou sur des points qui nous challengent nous-mêmes, Ou les deux. ou les deux parfois. Et souvent un peu des deux quand même. C'est ça, et de se tourner ensemble avec cette vulnérabilité sur ok, qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble. C'est ça. Nous, un truc qui nous parle bien quand même, c'est, j'ai l'impression que t'allais aller là-dessus, c'est que réussir à faire la bascule de, plutôt que le problème soit quelque part entre nous deux et nous oppose quelque part, et, on pourrait dire nous divise, réussir à dire, ok, on observe ce problème, quelque part on se met à distance et on redevient une équipe et Ouais, on voit comment déjà on accueille que c'est là, avant d'essayer quoi que ce soit. C'est une partie super c'est clair. importante. Et ensuite, bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ça? Ouais, vraiment. Et d'être ensemble, à tester des choses, à s'autoriser à tester des fois des trucs qui vont pas marcher, à se réajuster. Et à la fois, il y a un côté se sentir responsable dans la dynamique de la relation, dans la dynamique de la synergie qu'on peut jouer, mais se sentir aussi responsable pour soi-même. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment important de considérer nos déclencheurs aussi et de les regarder pour soi et de voir ce qu'on peut soi-même en faire avec soi Mm. avant de tout de suite chercher à le mettre à jour dans la relation et en faire quelque chose ensemble, mais déjà de soi à soi, qu'est-ce que je peux en faire? À quel point ça m'appartient plus à enfin, pas forcément plus à Qu'est-ce qui moi. m'appartient à moi? Qu'est-ce qui m'appartient à moi? Qu'est-ce que je peux faire moi déjà en autonomie pour gérer ça? Ça peut être des fois des besoins de sécurité, ça peut être des besoins de se rassurer par rapport à l'engagement, ça peut être des besoins, enfin peu importe en fait ce qui vient de déclencher, parfois des besoins d'écoute, de présence ou des besoins de se sentir rassuré. En fait, à quel point je peux me l'apporter à moi-même et à quel point ça appartient à mes déclencheurs, à mon histoire, est-ce que je peux en faire? Et à quel la relation peut aussi se porter garante de prendre soin de ça. T'es pas non plus seul, t'es à deux, et parfois, des fois, tout seul, tu peux galérer.
sur certains trucs qui sont un peu plus durs. Donc, qu'est-ce que je peux gérer seule tout en m'assurant que je communique assez sur ce que je vis pour que l'autre, forcément, on a des perceptions et on peut percevoir le monde interne de l'autre parfois. Et pour éviter qu'il puisse être dans des projections et tout, déjà, moi, m'assurer que je prends ma responsabilité de communiquer un minimum sur ce que je vis, sans forcément mettre le poids de ce que je vis sur la relation, mais communiquer un minimum pour que l'autre puisse capter, ok, ce que vit l'autre, ça lui appartient, potentiellement peut avoir un effet dessus ou pas, mais là, visiblement, il y a une forme d'autonomie par rapport à ça, donc c'est ok, mais en tout cas, déjà, avoir une communication sur ce qui se joue. Et à côté, responsabilité partagée et co-responsabilité, le côté responsabilité, ma propre responsabilité sur ce que je vis, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est super important. C'est un point assez dense, là, déjà, dans ce que t'as dit. Ouais, Il y a pas mal de trucs mélangés. oui, il y a plein de trucs qu'on pourrait détailler, c'est assez... Non, je vais pas de détailler parce que c'est déjà bien. Et vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Par rapport à cette leçon en particulier ou par rapport à ça, tes questions? Bah, par rapport soit à ce que Julie vient de dire, soit par rapport justement au fait de pouvoir faire grandir sa relation, enfin comment on fait pour faire grandir sa relation, enfin quelles sont les clés selon vous pour pouvoir créer une relation justement saine et durable. Vas-y, dis-moi juste un. Le côté... par rapport au conflit, tu sais, le côté de l'embrasser et, Oui. et cultiver la confiance de ce qui s'ouvre derrière. Oui, Ça nous a quand même vachement transformés, quoi. oui, ça c'est important parce que quand il y a un conflit, si on essaie de résister au fait qu'il y a un conflit, ah mais ça devrait pas se passer comme ça. Enfin, c'est ok qu'il se passe ça. La question c'est combien de temps? Combien de temps tu restes dans la boucle? Ah, il devrait pas se passer ça, ça devrait être autrement, nanana, nanana, avant de switcher sur bon, ok, il se passe ça, ok, c'est désagréable, je peux respirer avec, je peux accueillir ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça nous permet d'apprendre? C'est possible justement de se connecter à tous les conflits passés qu'on a eus, ou un certain nombre, et de ce que ça nous a permis de réaliser, ce que ça nous a permis de différent dans la relation. Des fois, il y a un, Des il y a fois, un- derrière, il y a des switches il y a de mode ouf. ouais, il y a des super ouvertures, ne serait-ce que sur un moment hors du temps, un truc où, en fait, s'il n'y avait pas le conflit avant, il n'y aurait pas ça. Parce que des fois, on fait pas le lien. On se dit, ah, c'était super après, mais avant, c'était horrible. Non, en fait, c'est grâce au conflit avant qu'il y a le moment là, super après. Et au-delà du moment en soi, quelle dynamique ça lance pour les jours, les semaines, les mois à venir. Ouais, Des fois, il y a des sacrés switch. S'il n'y avait pas eu un conflit, qu'on avait essayé de l'étouffer, de le mettre sur le tapis ou quoi, ça aurait pas donné ça. c'est ça. Vraiment à prendre confiance que le conflit, c'est pas un ennemi, c'est juste deux mondes qui se rencontrent, Mm. des blessures qui se rencontrent, et des fois, il y a des grains de sable dans les rouages, et c'est juste, ok, ok, pourquoi le grain de sable il est là? Qu'est-ce qui fait qu'il est là pour toi? Et puis, de juste prendre soin de ça ensemble, et de voir, encore une fois, quelle part je prends en charge personnellement, quelle part on prend en charge ensemble. Et parfois, des fois, juste de s'en parler, d'avoir de la clarté, de l'authenticité sur ce qui y est. Juste ça, déjà, ça ouvre des espaces qu'on soupçonne pas. Et franchement, je pense sincèrement que les fois où on a été le plus authentique sur les trucs les plus durs qu'on pouvait avoir à se dire, Mm. et vraiment les plus durs, des trucs où tu te dis tu veux pas entendre ça dans ton couple, encore moins des fois en début de relation ou quoi, mais de l'authenticité sur certaines peurs, sur certains freins, sur eh bien quand on a été capable de s'écouter là-dedans, l'un l'autre, d'accueillir ça, parce que des fois c'est hyper challengeant et physiquement, quand t'entends certains trucs sur toi ou sur la relation ou sur ce que vit l'autre dans la relation, physiquement c'est hyper éprouvant. Mais quand tu es capable d'être là avec ça et d'être juste là et d'observer tes déclencheurs, parfois de les nommer, mais sans forcément les faire exploser ou en faire un gloubi-boulga d'un conflit qui Pardon. s'étale et qui grossit, mais plus de te responsabiliser par rapport à ce que tu vis émotionnellement et juste de continuer à rester une équipe avec ça. Franchement, je t'assure, je pense à c'est les trucs les plus fondateurs au début de notre relation, d'avoir pu rentrer dans cette authenticité-là, des trucs que tu te dis non, ça je peux pas le dire. Mais en fait, si tu le dis pas, ça se gangrène et ça potentiellement ça vient de pourrir des parties de cerveau et te mettre des doutes et tout, alors que quand tu tournes ensemble
avec ça, c'est game changer le truc, quoi. Ça devient le terreau, en fait. Ouais, Mais il faut quand même que la personne à qui on dit des choses, elle soit aussi capable de les entendre. c'est très bien, ça me fait une super transition. Je pensais à un autre point qui est important par rapport au conflit aussi. C'est le côté être capable de organiser ces conflits, en gros, dans le sens où parfois c'est bien de les provoquer, pas dans le sens mettre de l'huile sur le feu et en rajouter inutilement, mais choisir, ok, là maintenant, il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit temps où je le sens là maintenant et ça tombe à un moment où c'est bien. Il y a un truc qui me préoccupe, vas-y, on s'en parle. Et de choisir, parce que si tu choisis pas et que tu organises pas tes conflits, la vie va te les présenter, elle va se charger de les organiser pour toi. Et il y aura forcément des deux. C'est ok, des fois, on choisit pas forcément le timing et c'est pareil que comme je disais tout à l'heure, si on lutte, ah mais c'est pas le moment, ça devrait pas être là, ça va pas forcément être toujours aidant. Parfois, on peut réussir à décaler un peu dans le temps, se dire ok, il y a un truc, on le nomme vite fait, mais viens, on s'en reparle à un autre moment et on arrive à voilà, selon l'intensité et l'importance du truc. Ouais, être capable de différer, des fois, c'est vraiment important. Ouais, des Être fois c'est pas capable le moment. C'est des fois c'est possible de mettre ça à plus tard et que ce soit un moment où on se sent mieux tous les deux et où on y va depuis un autre état d'esprit. Des fois, c'est ok, on va peut-être vouloir essayer de faire rentrer ça dans un petit temps parce qu'on a autre chose après. Puis on a du coup, c'est comme s'il y avait une pression de il faut que ça se résolve là maintenant et en fait c'est pas constructif ça va pas du tout, aider. au contraire. Et des fois c'est bien de checker justement parce que si on y va comme ça là, sans vérifier que l'autre il est capable d'entendre et selon en plus ce qu'on a à dire, à quel point ça peut être déclencheur pour l'autre et les formes qu'on y met. Effectivement, ça peut être compliqué. Tandis que des fois, on va cliquer genre, ok, là j'ai un truc challengeant que dont j'aurais besoin qu'on se parle. À quel point tu te sens là maintenant. Des fois, c'est bien justement de prendre le temps de pas répondre tout de suite. Ouais, ouais, vas-y, parce que des fois, on peut vite être branché sur ouais, c'est important pour nous d'avancer sur les conflits, on y va. Et des fois, après coup, tu te dis, ok, en fait, je me suis pas bien écouté en vrai. Si j'avais été plus pris le temps d'écouter ce qui était en moi et tout, ok, pas tout de suite, ou il faut vraiment que je prenne le temps de respirer. Ça, Ça, c'est un truc important aussi. Ça peut vraiment. l'autre truc, du coup, ça me fait rebondir quand tu dis ça, là, c'est l'état interne, en fait. C'est une priorité. Si tu... Enfin, dans toutes les relations, en fait, en vrai, hein. Si toi, t'es pas garant de ton état interne, de ton monde émotionnel, de ton monde de sensations, de tes perceptions sur le monde, et que tu vas pas prendre soin de toi, sur ton système nerveux, ta sécurité interne, parce qu'en fait, plus t'es sécurisé dans ton système nerveux, moins t'es en mode j'attaque, je fuis, je fige, ou je me sens coupé de toutes mes capacités, de mes ressources, plus tu développes une capacité, en tout cas, à voir ces moments où tu es là-dedans et à te prendre par la main pour en sortir et voir que tu es capable de t'accompagner à ça, plus tu es conscient que tu es capable d'être dans des boucles comme ça vertueuses et de te prendre par la main toi-même, plus tu vas développer de la sécurité interne par rapport à ton monde émotionnel, ton état du système nerveux, tout ça. Plus tu sais que quand tu es dans quelque chose de stretchant, tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir te l'offrir à toi-même dans ces moments-là, et plus du coup, t'as une forme de sécurité intérieure qui fait que c'est possible d'avoir ces discussions-là. Des gens pour qui c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas conscience en fait que, et j'en faisais partie, et parfois ça m'arrive encore, de à quel point, où j'en suis, comment je me sens là maintenant, comment je peux peut-être trouver une forme de sécurité avant d'avoir cette discussion si là je me sens pas dans cet état-là. Comment dans la discussion je peux toujours rétro-pédaler et dire ok là je sens que je touche à trop d'insécurité, je préférais qu'on fasse une pause. Et être garant de ça, de ton état interne, et du coup, ça demande dans le quotidien d'être aussi garant de ton état interne, c'est-à-dire d'en prendre soin. Il y a des trucs super simples, la respiration. Et la respiration, en fait, c'est un truc très con, mais des fois, des trucs tout bêtes de respiration pour venir faire baisser la pression. Donc, quelques minutes, voire quelques secondes, ça. Ça, dans ton quotidien, déjà, prendre soin de ça dans ton quotidien, pour moi, c'est la base. Sans l'état interne, on va nulle part. Tu crées Ouais, pas un business, tu crées pas une relation avec toi, tu crées pas une relation avec les autres sans cette priorité pour moi, c'est mort. Tu peux pas avancer sans toi. Et ça, pour moi, c'est une forme d'écologie interne, c'est une responsabilité personnelle vraiment de prendre soin de ça. Et d'être dans une dynamique après à deux là-dedans, parce que si tu te retrouves tout seul, c'est sûr que tu vas pouvoir avoir une influence, parce que on se co-régule hein, dans les systèmes nerveux, c'est-à-dire que si moi je
je suis garante de ma sécurité. Plus moi je vais être dans ma sécurité, plus avec mes neurones miroirs, je vais pouvoir permettre à l'autre de se réguler et de se sécuriser. Et ça veut pas dire que dans une relation que j'ai choisie, j'ai envie d'être celui qui est garant de ça. Donc pour moi, vraiment, c'est d'avoir conscience que, bah oui, on a un système nerveux, oui, on a des émotions, et que on a une influence dessus, qu'on a une possibilité de trouver cette sécurité en soi, et que bah oui, pour toute relation qui comporte des fluctuations, bien, c'est important de pouvoir avoir conscience de ça et de voir en quoi j'ai du pouvoir là-dessus, quoi. Merci pour tous vos conseils et pour votre enfin, le partage de votre vision qui est hyper inspirante et je pense que ça peut donner quelques clés aux personnes qui nous écoutent. Et j'ai une petite question à vous poser parce qu'au début de l'épisode, vous disiez que vous avez 10 ans d'écart. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, a eu un impact sur votre relation? Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans votre relation ou pas du tout? Franchement, moi, je dirais à 99%, pas du tout. Ouais. Le seul truc que je dirais qui peut jouer, c'est sur le timing biologique côté enfant, C'est seulement. sûr. Mais sinon, en fait, en soi, à part ça, moi, je le vois pas. Non, enfin, je me suis posé quelques questions peut-être au départ, parce que du coup, c'est pas comme c'est moins habituel, parce que c'est moi qui suis plus vieille, qui ai 10 ans de plus quasiment, donc 9. Je me suis posé quelques questions, parce que enfin, des trucs à la con en fait, dont en fait je porte pas la responsabilité, du genre est-ce que c'est juste pour lui d'être avec quelqu'un qui a 10 ans de plus et tout machin. Mais en vrai, il est libre de choisir, il le sait, donc Oui, c'était pas non, c'était Non. pas un secret. Bon, ok, je l'ai su au bout d'un an et demi. Je viens de lui dire. Ah mince, il vient de l'apprendre. Souvent, souvent on me donne beaucoup moins que mon âge, Bon, on me donne plus. donc en fait, voilà, sur l'extérieur, ça se ressent pas spécifiquement. Peut-être des fois, c'est quand les gens le savent. Par exemple, tu vois, hier, on a rencontré 3 nouvelles dames et disaient oui, bah, c'est un âge où ça se voit pas. Et d'après, je me questionne, je me dis, bah tiens, du coup, vu qu'on a pour vocation de grandir ensemble, est-ce que dans 10, 15 ans, comment ça sera? Est-ce qu'il sera toujours aligné avec ça, tu vois? Je me dis, bon, je vois ma mère qui vit plutôt bien, malgré ses problématiques de santé et tout. Donc je me dis, bon. Et puis, est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est vraiment ça le focus? Je veux dire, quand il y a une forme d'alchimie, qu'en plus tu alchimises les fluctuations, et que tu te sens responsable de la relation comme ça et que tu vis des choses qui sont vibrantes parce qu'il y a des choses communes, est-ce que c'est vraiment ça qui est important, tu vois? Je pense pas que c'est je pense pas que c'est le plus important et à partir du moment où les deux personnes sont conscientes et ok, bah, la question à mes yeux, elle se pose pas. Moi, je vous la pose parce que justement, ça peut intriguer, mais voilà, après, à partir du moment où... Non, c'est con, mais tu vois, par exemple, quand j'ai été prof dans ma vie, des fois, j'avais des élèves qui avaient 10 ans de moins que moi et je me dis: «Putain, des fois, ça aurait pu être mon mon élève», tu vois? Hmm. Il y a eu des trucs un petit peu comme ça, des fois, qui me sont tu vois? Est-ce que c'est con, tu vois? Des fois, la question du bien et du mal, je suis pas dans ce clivage. Des fois, c'est con, ça te monte à la tête de: Mm. «Ah, est-ce que du coup, j'ai pas un jeu de pouvoir?» Mais tu vois, on s'est vraiment rencontrés dans un truc où, on savait même pas qu'on avait un écart d'âge et il y a pas eu du tout ça. Et je me dis des fois, c'est peut-être des trucs Mm. de société qui font que je me suis un peu creusé, gratté la cervelle avec les doigts de pied comme je dis, quoi. Mais, c'est vraiment pas la majeure partie du temps. Mais si c'est faut être totalement enfin, pour moi, l'idée, c'est d'être transparente, donc, je te dis ce qui est passé, les fois où c'est passé, c'est ça. Ok. Oui, après 10 ans, c'est pas non plus. Enfin, il y a un écart d'âge, mais enfin, je pense il y a beaucoup plus. Enfin, il y a des écarts qui sont des fois beaucoup plus grands. C'est ça. Puis c'est ça, puis à chaque fois, je me suis juste renvoyée à son pouvoir à lui, à sa responsabilité à lui et à me dire que, bah, en fait, il est grand, il choisit, il fait ses choix en âme et conscience, il est en lien avec son propre alignement et du coup, en fait, bah, pourquoi je me creusais le cervelle? Hmm. C'est ça. Et du coup, là, je repars un peu sur votre relation pour conclure l'épisode. Mais est-ce que vous avez chacun, l'un et l'autre, un moment, enfin, pour vous, à ce jour, le plus beau moment que vous avez vécu
ensemble? Putain, il y en a eu trop plein. Il y en a comme ça qui me viennent, justement. Vraiment, c'est bah déjà, il y a eu la discussion avec le chien dans le sac à dos, là, quand même. Cette discussion, elle a été très inconfortable. Et en même temps, derrière, il y a des espaces ouf qui se sont ouverts entre nous, donc c'était Ouais, incroyable. c'est clair. Mais en vrai, il y a eu aussi un moment où, à la fin de notre voyage, on était complètement éclatés. Le premier, on a eu un hôtel trop bien avec un Ah jacuzzi. ouais, Et on a passé des moments incroyables à se relaxer ensemble et tout, et avoir des connexions énergétiques complètement dingues. ça c'était... Il y en a eu d'autres, des moments comme ça, avec des moments de connexion énergétique très profondes. Et puis, tu vois, des moments de contemplation, genre quand on est arrivé devant le Grand Canyon et que moi je fonds en larmes de gratitude et qu'on est ensemble à vivre ça, tu vois, ça aussi c'est ouf, c'est magique. Donc il y a vraiment des moments genre fondateurs de notre relation, des moments de connexion profonde et des moments de partage sur des valeurs communes et c'est dur de choisir, quoi. Ouais, des moments de... Ça rejoint un peu la contemplation. Par exemple, à la fin de notre dernier voyage aux États-Unis de l'année dernière, donc qui s'est fini en juin, mai-juin on a fait, on a eu la chance quand même de faire du surf en Californie et d'avoir des dauphins à quelques mètres de nous. Ah, ça c'était ouf aussi. C'était complètement dingue. Moi j'ai halluciné au début, je vois ça au loin, je me dis, oh. C'est comme si mon cerveau il disait, mais c'est pas possible, c'est un mec, tu sais, des fois tu vois les personnes qui font des pranks, là, des blagues avec, ils se mettent un aileron de requin sur le dos, ils nagent en dessous. Et j'entends l'instructeur là, qui dit, ah, dolphins, machin. C'est vraiment des dauphins, elle est à l'autre bout, du coup, je crie, Ah, j'ai ramé très vite là. voilà. Ah, c'était ouf. C'était ouf. Bah ouais, enfin, dans nos voyages, il y a des moments comme ça incroyables. Et des fois, des moments super simples, tu vois. Par exemple, c'était avant-hier matin, on fait du yoga. Ouais. Puis il me partage ce qu'il vit, tu vois. Genre, ah là là, j'ai vraiment l'impression de donner de l'amour à mon corps. Il me dit quand on a fait du yoga, je suis remplie de gratitude. Et tu vois, juste des partages comme Et ça, des fois, c'est. oui, en connectant à ça, j'avais un frisson après, j'avais l'impression que mon corps, il me disait merci. Et voilà, enfin, on vit plein de trucs comme ça. Par exemple, j'apporte le côté yoga, il m'apporte le côté muscu. Et dans la muscu, je vis des moments de gratitude aussi par rapport à mon corps et je peux lui partager. Enfin, mais voilà, c'est dur de dire un moment. Il y a plein de petits moments magiques comme ça. Il y en a des super magiques en voyage. Il y a des moments de connexion profonde où, voilà, le côté énergétique, c'est pareil, ça nous fait vivre une sexualité hyper connectée et assez spirituelle et des fois c'est complètement incroyable. Il y a le côté moment fondateur des crises qu'on a eues où derrière ça s'est ouvert comme jamais. Et du coup, choisir, enfin, moi, je suis incapable là. Non, mais c'est pas mal. Du coup, il y a eu plein d'informations, mais non, mais c'est chouette. On n'est pas obligé d'en choisir qu'un, hein. Et un peu Ah, d'artifice de moment. voilà. C'est ça. Non, bah, merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai une dernière question à vous poser et après on pourra conclure l'épisode. Mais si demain vous rencontrez quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, déjà, premièrement, on vérifierait si c'est vraiment important pour lui. Parce que C'est arrivé hier. voilà, hier, on avait, dans l'échange avec les 3 nouvelles personnes qu'on disait qu'on avait rencontrées, on avait une personne qui parlait d'une autre qui disait, ah, Elle c'était un peu croit pas en ça, elle croit l'amour, plus, elle y croit plus, machin, faut nanana. vous l'aider. C'est ça, et puis c'était, au début, il lui posait des questions. Enfin, c'était, Ouais, je lui ai posé quelques questions et je lui ai dit ce que j'avais pu faire moi. Et je trouve que c'est une démarche intéressante. Et en même temps, je me rends vite compte que, tu sais, son non-verbal, il. Donc, et en fait, juste en posant quelques questions, tu te rends compte que c'est pas du tout ses priorités à elle et que, ben, pour l'instant, elle en est pas à mettre ça en priorité. Donc, déjà, on checkerait ça. voilà. Parce qu'il y a Euh, rien à forcer. Il n'y a pas de choses à prioriser si c'est pas notre priorité. Il faut pouvoir rester aligné avec ça. ça, moi, j'ai un truc qui me vient un peu là parce que des fois, on croit que la vocation de l'amour, c'est de nous rendre heureux. En vrai, ça, c'est notre mission à chacun et ça peut en faire partie. Je pense que, au contraire, le couple, en tout cas, parce que l'amour, ça peut être après au sens large, mais le couple, la vocation, c'est plus de nous faire grandir. Et donc, c'est vers quoi tu as envie de grandir, qui a du sens pour toi, où tu es prêt à embrasser les challenges, la souffrance qu'il peut y avoir,
et que justement le fait d'être en couple, ça peut te propulser par rapport à ça. Ouais, clairement. Clairement. C'est déjà sortir du fantasme que l'amour, c'est juste petit Agréable. poney bisounours, là, comme quand j'étais petite et que je croyais un peu voir mon papa comme un prince charmant et que ça allait être ça pour moi. Et c'est du coup, ouais, c'est ça. Embrasser les deux côtés et le sens que ça a pour toi et quelle direction. Mais pour ça, pour être capable d'embrasser les deux, en fait, il y a besoin que ce soit au service de ce qui est le plus important pour toi. Et donc ça dépend des gens. Il y en a pour qui ça, à un moment ça va être, et selon les moments de vie aussi, ça peut varier un petit peu. Des fois ça va être plus sur le business, des fois il y en a ça va être la spiritualité, ça peut être plein de choses. En fait, se poser la question, bah, en quoi, si t'es prêt à embrasser l'inconfort d'un couple, ça peut être à ton service sur ce qui est le plus important pour toi. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, c'est une bonne piste. Et après, si tu crois plus, pour t'aider Oui, à faire switcher ta croyance, parce qu'en fait, on a tous des croyances, ça, ils nous ont servi à un moment, t'y crois plus parce que, bah, certainement, t'avais besoin de te protéger, donc déjà, peut-être capter de quoi tu te protèges, c'est voilà, de quoi je me vraiment. protège, qu'est-ce qui me fait peur, donc pour en avoir conscience, qu'est-ce que j'ai peur de perdre en étant en relation. Ça peut être vraiment un truc intéressant et du coup de voir en quoi finalement, bah, derrière, en quoi finalement je perds pas. Il y a toujours les deux côtés de Pourquoi la je gagne pièce, en quoi aussi? j'ai gagné là-dedans aussi. L'autre truc, c'est qui m'a beaucoup aidé moi à titre Mm. perso, c'est de me dire, ok, je croyais pas, si tu veux, en la possibilité de rencontrer des hommes équilibrés, sains. Pour moi, c'était des gens qui sont mes mentors et tout ça, et ils étaient loin de moi parce qu'ils étaient plus loin sur le chemin, et du coup, bah, c'était inaccessible et ça arrivait peut-être à 5 femmes sur 10, si tu veux. Et encore. Et 5 femmes sur 10? oui, je suis gentille. J'ai pas du tout dit les bons chiffres, mais je suis nulle. Au Sur début, 100? je voulais dire 5 sur 100, mais c'est sorti sur 10. Ça Je me sort pas disais, il y a toujours du coup comme une sur deux, c'est pas mal. ça ressort pas toujours des couilles dans le potage quand je m'exprime. Mais et du coup, j'ai décidé d'interviewer au début, je me disais: «Ah bah tiens, qui autour de moi, plus ou moins proche, avec qui je pourrais avoir un échange, une discussion qui me paraît équilibrée?» Donc j'ai balayé vraiment large, j'ai pris des fois des couples que je connaissais peu, des hommes qui paraissaient plus loin. J'ai aussi pris ceux qui me paraissaient plus loin, quels étaient les critères qui pour moi faisaient qu'ils étaient alignés. Déjà prendre ceux qui sont loin, c'est quand même voir que ça existe. Et puis ensuite, des cercles de plus en plus proches, et j'ai cherché à créer du lien avec ces personnes. J'ai créé vraiment des questions qui m'interrogeaient, tu vois, par rapport à leur comportement avec les femmes, ce qu'ils démontraient dans leur vie, etc. Et je suis entrée en lien avec ces hommes, Aurélien, il en a fait partie. Et ça m'a permis tranquillement de faire switcher mes croyances, en fait, de c'est très loin, il y en a très peu, à finalement, il y en a plein autour de moi. Ouais, en tout cas, c'est une bonne question, je trouve. Ouais, C'est vrai que si les personnes elles croient plus en l'amour, c'est qu'elles ont. Des fois, c'est qu'elles ont l'impression que ce qu'elles voudraient, c'est même pas. Enfin, c'est pas possible en fait. Du coup, mettre de la conscience sur c'est quoi qui est important pour elles dans l'amour, ça va être une étape importante pour après avoir la démarche justement d'échanger avec les personnes pour voir. c'est C'est ça. même pas est-ce que ça existe, est-ce que c'est possible, c'est qui. Après, c'est sûr que si t'es dans un fantasme où tu crois qu'il y a que des avantages, oui. Non, la vie va te renvoyer que c'est pas possible. Mais si t'es prêt à embrasser qu'il y a les deux et que tu mets de la confiance sur ce qui est important pour toi, bah, allez voir qui. Qui le démontre, où ça Voilà. existe, parce que c'est sûr, ça existe. Et puis plus tu vas le voir, plus tu vas le voir proche de toi. Et où est-ce que ça a existé dans ton passé? Parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est Parce super qu'on important. on se ment tout le temps. On Ouais. a une des histoires bien huilées sur notre passé, et même dans les histoires chaotiques où il y a des choses malsaines, il y a des moments, si tu zoomes, où il y a eu des choses qui t'ont été apportées dans la relation, même si au global, elle n'était pas alignée, elle était pour toi et c'était pas quelque chose d'équilibré. Il y a des moments, si tu zoomes, où ça l'a été. Ça, c'est super important parce que tu peux pas te créer un futur constitué de choses que tu ne vois pas que tu as eu dans ton passé. Donc, allez voir où dans ton passé il y avait ce que tu cherches à te créer dans ton futur, Et des fois, c'est des formes plus éloignées. Ça peut être aussi dans des amitiés, ça ça peut demande être d'être créatif. ça demande Après, c'est d'aller déplacer les jumelles. partie des choses qu'on a compris. Non, mais c'est hyper intéressant, ouais. Là, je visualisais vraiment le zoom, là, quand tu vois la relation, et là, on zoome. Ah, ce moment-là précis, c'était peut-être ça. Mais Sans nier le reste et sans dire que c'était que ça, hein, mais C'est ça, sans nier l'inconfort, sans nier les souffrances qu'il y a pu y avoir dans des relations qui étaient conflictuelles ou plus ou moins saines. Et en même temps,
on ne crée pas une relation avec quelqu'un sur la base de il y a rien en commun, il y a rien qui fait vibrer. C'est pas vrai. Bah oui, non, c'est sûr. Il y a forcément eu des moments fondateurs, il y a forcément eu des moments de connexion. Mmh. C'est pas quelqu'un qui t'a mis le couteau sous la gorge, qui t'a dit: «Viens, on est en couple, sinon je te tue». Ah bah, là, du coup, tu été kidnappé et t'as développé le syndrome de Stockholm. C'est possible. C'est ça. Là, c'est pas une relation d'amour, donc tu vas aller regarder dans d'autres relations d'amour de ta vie. C'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. Pour conclure, cet épisode, est-ce que vous avez un dernier message, à passer, soit aux auditeurs, du podcast, soit, à l'un et l'autre? Vous êtes, libre de dire ce que vous avez envie. Moi, je sais pas, le truc qui m'est venu spontanément, c'est que quelque part, j'allais presque dire tout est possible, mais du moment que tu le veux vraiment, que c'est vraiment ce que tu veux dans ton cœur et que tu es prêt à embrasser, l'inconfort qui va avec et au pire des cas, même si c'était pas possible, bah, tu peux pas le savoir avant, donc autant aller vérifier. Si c'est une direction qui te parle, ça va te donner de l'énergie sur le chemin, donc est-ce que tout est possible? Je sais pas, mais allons vérifier. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de s'orienter sur qui on devient et peu importe l'issue du chemin que tu vas prendre avec quelqu'un, c'est qui ça me permet de devenir dans l'expérience et peut-être que, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et tu vieillis jusqu'à 90 ans avec la personne et c'est trop bien. Et en même temps, si tu sens vraiment une relation, vas-y et au pire, ça va juste te permettre de grandir. Au pire des cas, c'est juste ça que tu risques, de grandir. Même si tu grandis plus avec l'autre après. Ça, on peut pas te l'enlever, ce que qui t'es devenu. C'est ça. Tu peux perdre d'autres choses, mais qui t'es devenu, C'est ça, puis tu perds jamais vraiment. En fait. C'est ça. Bah, écoutez, merci beaucoup pour, tous vos mots et c'était très agréable d'échanger avec vous sur votre relation et puis sur, votre vision aussi de l'amour. Bah, avec grand cool, plaisir. plaisir partagé, Ouais, ouais. la réciproque est vraie.